Bonjour, nous allons présenter aujourd'hui le triptyque sanitaire. Comme son nom l'indique, le triptyque sanitaire est composé de trois qui sont tous aussi importants l'un que l'autre. Comme vous le voyez, il est extrêmement important de ne jamais briser la chaîne du froid, de respecter les dates limites de consommation en appliquant le principe premier entrée, premier sortie, qu'on va abréger en PEPS, et évidemment, dès qu'on arrive à demain, de nous laver les mains. Donc le but du respect de ce triptyque sanitaire, c'est évidemment de respecter la réglementation, parce qu'en tant qu'épicerie, on a des obligations légales, mais c'est aussi de faciliter la tâche de tout le monde, puisque en tant qu'épicerie coopérative, tout simplement, si chacun respecte ses gestes, ce sera beaucoup plus fluide et on n'aura pas à se polisser les uns les autres et à se poser une question du genre « zut, il ne s'est pas lavé les mains, comment est-ce que je lui dis sans que ça crée une situation de tension ?» Donc les principes de ce triptyque sanitaire sont que c'est bien un triptyque, ce n'est pas règle numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces trois points, ils sont tout aussi importants l'un que l'autre. Tout doit être respecté. Pourquoi? Donc, vis-à-vis des contrôles, il faut qu'on soit absolument irréprochable. Et puis pour nous, il faut qu'on se facilite la tâche entre coopérateurs au moment de notre contribution. Et puis vis-à-vis des coopérateurs qui sont venus pour acheter. Donc, la connaissance et le respect de ce triptyque sanitaire sont vraiment très importants et vont aider le quotidien. Quand on arrive à demain, on se lave les mains. Ce n'est pas que pour la rime, c'est parce que c'est important de façon générale et c'est particulièrement important en ces temps de pandémie. Donc, quand on arrive pour faire sa contribution, on peut bien évidemment se laver les mains au robinet avec de l'eau, du savon et du papier jetable. Quand on arrive pour faire ses courses, c'est plus simple de se laver les mains au gel hydroalcoolique, comme on fait dans n'importe quel magasin. Et ça permettra à l'épicerie de ne pas multiplier les allées-venues des différents coopérateurs qui sont de nature à encombrer un petit peu les rayons et à brouiller les cartes d'une certaine façon entre notre casquette de contributeur et notre casquette d'acheteur. Autre chose, évidemment, quand on sert le pain, on ne le prend pas à pleine main, on prend un gant qui est accroché à un aimant sur le meuble à pain. Pour ce qui est de respecter la chaîne du froid, de ne jamais briser la chaîne du froid, donc évidemment, la réception de marchandises convoque une priorité sur le respect absolu de cette chaîne du froid. Donc, on se pose la question et la réponse va arriver bien rapidement. Quand on a une livraison qui arrive, qui contient différents produits, des yaourts, des fruits et légumes, des brosses à dents, dans quel ordre est-ce qu'on traite les produits? Évidemment, la bonne réponse était les yaourts, les fruits et légumes et enfin les brosses à dents. On va évidemment privilégier ce qui doit aller au frigo, ensuite ce qui doit aller dans la pièce fraîche, et enfin ce qui peut rester à température ambiante. Ça semble tomber sous le sens, mais il faut quand même bien l'avoir en tête. Autre question qui peut paraître saugrenue, mais quand même, qu'est-ce qui est le plus important quand on a une livraison de fromage? De mettre les fromages dans eau douce ou de les mettre dans le frigo? Évidemment, de les mettre dans le frigo. Bonne réponse. Sauf que parfois, on est accaparé par la tâche qu'on avait commencée, on était sur eau douce, on a envie de continuer sur eau douce. Non, à un moment, on s'arrête, l'ordinateur il va se mettre en pause et nos fromages vont rester beaux, ils ne vont pas commencer à fondre alors qu'on est sur l'ordinateur. Donc d'abord le frigo et après eau douce. Si on a fait le frigo, on a fait l'important. Si on n'a pas fait dans eau douce, on le mettra sur la checklist de transmission et c'est l'équipe d'après qui le fera. Après, PEPS, premier entrée, premier sortie, qu'on appelle aussi DLC, mon amour, parce que c'est quand même beaucoup plus glamour. Donc l'idée, c'est de ranger les produits de façon à ce que, évidemment, les dates les plus urgentes soient devant et les dates les plus anciennes après.
Ça, on va le faire systématiquement. Donc évidemment, le matin, quand on contrôle la DLC dans le frigo, on vérifie que c'est bien le cas. On va le faire évidemment au moment de la livraison, on va le faire au moment du réassort. Et puis ça fait partie des tâches qu'on va pouvoir faire quand on ne sait pas quoi faire et qu'on a peur de s'ennuyer. C'est important de souligner qu'il y a des enjeux économiques. Il s'agit effectivement d'éviter des pertes de produits périmés qui seraient cachés derrière. Donc, heureusement, on a des associations qui les récupèrent, mais enfin, quand même, notre but, c'est pas de laisser périmer des produits. Il faut aussi éviter d'être obligé de faire des remises importantes, puisque, comme vous le savez, on a une marge fixe de 20%. Donc, du moment qu'on vend à 20% de remise, 30%, voire même 50%, on vend à perte. Et si on vend à perte, on met le projet en difficulté dans sa partie. Donc, en résumé, notre projet est une épicerie qui est régie par une réglementation sanitaire et une exigence économique. Ça n'est pas négociable. C'est pour ça que le triptyque sanitaire présente des aspects qui sont contraignants. Et chacun d'entre nous doit s'y plier. Mais nous sommes aussi une coopérative, un collectif. Et donc, si individuellement, chacun d'entre nous applique ce triptyque, la vie collective à l'épicerie n'en sera que meilleure.